de maintenir la paix en Afghanistan. Au sein de cette force de l'OTAN, près de 1000 militaires français. Un bataillon de chasseurs alpins est notamment chargé d'assurer la sécurité de la région nord de Kaboul. Il n'y a pas vraiment de zone où c'est plus dangereux que d'autres. Parce que bien souvent on parle de cible d'opportunité. C'est-à-dire que la personne a une voiture bourrée d'explosifs, va se promener dans Kaboul, entre guillemets, promène, et attend d'avoir une cible. Et dès qu'il va pouvoir... 7 militaires français ont trouvé la mort depuis le début des opérations en Afghanistan. Le dernier en date, l'adjudant-chef Laurent Piquant, 34 ans. Ouais, on a perdu un camarade du 13e bataillon de chasseurs alpins. C'était un convoi, il était en tourelle. Il a fait signe à un taxi de s'arrêter. Et le taxi s'est arrêté dans un premier temps. Donc il a changé un peu de secteur de surveillance et le taxi a redémarré. Et dedans, c'était un véhicule bourré d'explosifs. Donc au moment où il a pété, l'adjudant est décédé. Ah, c'est un passage critique tout le temps ici. Tout le temps. Là, c'est une canalisation. Et... Allez, vas-y, en avant. Pour avoir fait plusieurs théâtres, je pense que c'est une des missions la plus dangereuse. Et pourtant j'étais sur Sarajevo et je pense que ici c'est quand même la mission la plus dangereuse. Bah, c'est toute cette menace que l'on ne voit pas. C'est ça qui nous stresse, on va dire stressé, ouais, qui nous tend le plus, c'est ça. C'est la menace invisible sur Kaboul, toutes tous ces comptes rendus que l'on a de suspicion de véhicules suicides, c'est quand même une certaine tension. Quand vous êtes en France, que vous avez toutes ces nouvelles qui sont toujours mauvaises de l'Afghanistan, quand vous regardez sur Internet, il y a des choses qui se passent partout, et que vous voyez même des vidéos avec des gens qui sont... Voilà. Donc bien sûr, ça fait une peur pas possible. Ici, on le vit tout à fait autrement. Ici, on oublie, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, Jacques et moi, et les autres expatriés aussi, il n'y a pas que nous. Et donc on est vraiment dans l'action de tous les jours, on règle tous les problèmes tous les jours, il y en a tout le temps. Et donc on oublie, sauf quand tout d'un coup on nous appelle, on dit n'allez passer surtout pas par là, parce qu'il y a eu un kidnapping, ou il va y avoir, on sait qu'il y a quelqu'un de mauvais qui attend, et tout ça. Voilà, alors là on se dit, bon, voyons, on ira demain, comme ça. Mais les gens, oui, les gens ont peur pour nous, c'est sûr. Mais il y a cet énorme décalage qui fait qu'on a plus peur en France que nous-mêmes ici. Malgré les risques d'attentats et de kidnapping, Ariane et Jacques partent vendre petits pains et gâteaux de leurs apprentis afghans. Une fois par semaine, ils se réunissent avec des expatriés protestants dans un endroit tenu secret pour des raisons de sécurité. Un lieu idéal pour vendre du pain français. 4 au chocolat, 4 x 4, 16, 160, oui, plus. 4 chinois, c'est aussi 40, donc ça fait 160. La boulangerie du Pélican a déjà son réseau de clients. C'est merveilleux parce que les gens reviennent, ils sont contents. I'm talking French, I'm sorry. Aujourd'hui, il reste quelques croissants, c'est tout. Très bien, super, bravo. Là, il était cassé en deux, toi, maintenant. Good. On va fermer. On ferme. Ok. Ils sont là-bas. Une heure plus tard, Jacques et Ariane ont rendez-vous avec un agent immobilier dans le quartier chic de la capitale. Ils se trouvent un peu à l'étroit dans leur banlieue de Kaboul. Tu imagines très vite, tu fais tout propre, tu mets un coup de peinture, beaucoup de peinture, et ça y est, tu t'installes. Les murs sont droits, c'est pas comme chez nous à Derchevachier du torchis. C'est carré, complètement carré. Ça fait à peu près 4 mètres 50 sur 4 mètres 50. Ça fait quoi? Ça fait 50 cm là?
J'imaginerais bien la boutique à côté, oui. Je pense qu'on peut en faire quelque chose de bien. Elle fait le coin, donc ça c'est bon parce qu'il y a une rue. Et puis elle est assez grande, on peut faire quelque chose de très joli. Simple, mais très joli. Des présentoirs pour mettre le pain en bois. Je verrais ça bien propre, bien clean, bien attirant. Le Pélican boulanger. Ouais, tout simplement. C'est facile à expliquer, les gens peuvent nous trouver facilement. C'est sympa, ouais. Non, c'est très sympa. Le Pélican boulanger, une douce folie pour Jacques et Ariane, alors que l'Afghanistan ne s'est toujours pas réveillé de ses pires cauchemars. Déjà 5 ans qu'Ariane et Jacques vivent dans le bourbier afghan. 5 ans au quotidien avec la misère. Pas à pas, ils ont construit leur rêve, cette nouvelle vie. Ils ont choisi d'aider le peuple afghan sans attendre pour autant de grands miracles. Quand je vois la bonne volonté des Afghans, malgré tout, puis ce désir de voir les choses changer, on garde espoir, on se dit on garde espoir. Jusqu'au jour, on garde espoir. Maintenant, c'est à eux de décider. S'ils décident de dire, et qu'effectivement, eux aussi décident de dire non, les Occidentaux et votre vie à l'occidental, on n'en veut pas, on comprendra très bien. Je veux dire, à ce moment-là, on s'en ira. Puis, et ce que vous appelez la démocratie, ça ne nous intéresse pas, s'il vous plaît, là, on comprendra très bien, on s'en ira. Pour sortir les gens de cet état de non-éducation, de pas de boulot, de les filles à la maison et tout ça, ça va prendre du temps. Donc je pense que dans un avenir immédiat, certainement pas. On n'est pas encore là à se dire on s'en va, tout va bien. Dans un avenir à moyen terme, peut-être que d'autres personnes nous remplaceront, parce qu'on n'est pas éternel quand même. Mais je vois ça un peu encore sur une longue durée.